Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir le concept Volkswagen ID GTI, une GTI sans injection, puisque cette petite sportive est dérivée du concept ID2All qui est électrique. À l'ère de la mobilité zéro émission, chez Volkswagen, le I de GTI devient intelligence. Volkswagen a donc puisé dans l'histoire de ces GTI pour concevoir cette version sportive de l'ID2All, nommée simplement ID GTI Concept. On retrouve un liseré rouge le long de ce bandeau noir qui remplace une traditionnelle grille de calandre, et plus bas, une grille en forme de nid d'abeille qui rappelle également les prises d'air des dernières Volkswagen GTI. Au passage, petit clin d'œil à ceux qui aiment faire du circuit avec leur GTI, les œillets de remorquage présents dans le bouclier avant. L'ID GTI est 3 cm plus basse que l'ID All. Elle est également 3 cm plus large grâce à ses protections de carrosserie noir mat qui nous rappellent également la première Golf GTI. Et ces passages de roue sont poursuivis par des bas de caisse larges et saillants qui soulignent la posture de la voiture et son assise à l'arrière. On retrouve de l'ID2All une ceinture de caisse placée assez bas qui souligne encore une fois la posture sportive de la voiture. Et petit détail qui y contribue également, la partie supérieure noire des rétroviseurs extérieurs qui se fond ici avec le vitrage, jusqu'à ce montant arrière épais et incliné, également typique des productions Volkswagen. Les jantes de 20 pouces sont spécifiques à ce concept et évoquent également des roues qui étaient proposées pour la première Golf GTI, et les pneus qu'elle chausse sont plus larges que sur l'ID2All. Autre clin d'œil à la première Golf GTI qui avait à la fois une lunette arrière cerclée de noir et un pare-choc uniquement noir, on trouve ici ce spoiler qui descend le long des montants du haillon avec une couleur noire et ce bandeau décoratif également noir sur le haillon. Le bandeau vitré qui relie les feux arrière est plus sombre que sur l'ID2All, et le diffuseur qui se trouve plus bas participe d'un allongement de 5 cm pour la voiture qui atteint ici 4,10 m de long. Sportive, cet équivalent électrique de la Polo n'en oublie pas d'être pratique, puisque comme la ID2All, elle dispose de 5 portes, les poignées des portières arrière étant dissimulées ici, mais aussi de 5 places, d'un siège passager avant qui peut se rabattre entièrement et d'une assise arrière qui peut se relever pour donner accès à un bac de rangement verrouillable. Le concept car est encore au stade de maquette dénuée d'habitacle, mais ses designers nous ont présenté en images ce à quoi son intérieur devra ressembler. L'instrumentation de l'ID GTI, si elle est reprise de l'ID2All, a droit à sa présentation spécifique. On retrouve un tableau de bord numérique de 10,9 pouces et un écran central tactile de 12,9 pouces, avec des affichages spécifiques. De base, la présentation est gris-argent, mais en passant en mode GTI, elle devient rouge. De plus, il sera possible d'opter pour un affichage rétro, imitant la présentation intérieure d'une ancienne Volkswagen GTI qui sera sélectionnable par le conducteur. Autre référence à la première Golf GTI, la molette dédiée au mode de conduite est texturée comme une balle de golf. C'est également le cas du contrôle du volume audio sur le bandeau qui se trouve sous l'écran central. Au passage, on note que ce bandeau abandonne les touches capacitives au profit d'interrupteurs basculants. L'objet qui servira de clé devra être inséré dans le volant pour pouvoir démarrer la voiture, qui émettra des pulsations lumineuses en plusieurs endroits comme des battements de cœur. Il est d'ailleurs envisagé que les battements de cœur du conducteur soient perçus par son siège, qui en retour soit doté d'un retour de force pour augmenter les sensations de conduite. Tout cela est encore de l'ordre du concept et on verra ce qu'il en sera sur le modèle de série. Quand on parle de GTI et de voitures de sport en général, ce qu'on veut savoir c'est quelle puissance, quelle performance. Pour l'instant, Volkswagen ne communique pas officiellement sur celle de l'ID2 GTI de série qui nous a d'ores et déjà été confirmée. Mais on peut s'attendre à ce que cette petite sportive hérite du moteur de 226 chevaux et de la batterie de 56 kWh qui avait été annoncé comme le maximum possible à bord de l'ID2All. Volkswagen avait alors annoncé un chrono inférieur à 7 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Et selon nos informations, les ingénieurs du constructeur tablent sur un poids inférieur à 1600 kg pour la GTI, soit plutôt léger pour une électrique. Mais puisque la sportivité ne se limite pas aux performances, au chrono ou à la puissance, Volkswagen a également annoncé pour cette GTI un véritable différentiel autobloquant mécanique associé à un système de contrôle électronique tiré tout simplement de la Golf GTI Club Sport afin d'optimiser la traction de la voiture et notamment en sortie de courbe. Comme la future ID2 de série, l'ID2 GTI sera une traction. Qu'adviendra-t-il donc des Volkswagen GTX, telles que les versions sportives de l'ID5 ou de l'ID4? Il est possible qu'elles perdurent aux côtés des futures GTI, le X indiquant qu'elles ont une transmission intégrale, mais cela reste pour l'heure à confirmer.
L'ID2 de série est attendu à l'horizon 2025. Sa version GTI devrait arriver en 2026, soit juste à temps pour les 50 ans de la toute première Golf GTI. Elle trouvera sur sa route l'Alpine A290, version sportive de la future Renault 5 électrique. Évidemment, on en reparle d'ici là sur l'Argus.fr, sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. À bientôt!